Alors que j'étais pasteur, j'ai commencé à sentir des handicaps moteurs et également visuels. Un diagnostic a été fait assez rapidement à l'hôpital pour me dire que j'avais une sclérose en plaques. Cette maladie est une maladie cérébrale avec des plaques de démyélinisation et cette maladie n'autorise pas des retours en arrière par rapport au handicap, mais on peut essayer de stabiliser médicalement les paliers de défaillance de la maladie. Donc j'étais pasteur, pardon, et j'ai été mise à la retraite pour pouvoir me soigner. Quelques temps après, quelques semaines après, j'ai appris qu'il y avait un séminaire pour des malades. Donc j'y suis allée difficilement parce que j'étais quand même en... Cette maladie s'accompagne de grande fatigue, une fatigue motrice et cérébrale. Et j'y suis allée. Et là, il y avait beaucoup de malades, 200, 300 malades, réunis dans les Cévennes, et avec une équipe de prière qui priait pour le dernier jour. Ça durait 5 jours, le dernier jour qui priait pour les malades. Et un jeune homme est venu vers moi pour prier pour moi. Je l'ai vu arriver de loin, me voyant, ne me connaissant pas. Je l'ai vu venir jusqu'à moi, poser ses mains sur mon cerveau. Il prie sans que je comprenne ce qu'ils disent, mais précisément les mains sur mon cerveau et repartir aussitôt. Sa venue sans explication, ses mains sur mon cerveau sans qu'il le sache que cette maladie était cérébrale, tout ça m'étonnait énormément. Pourtant, il ne s'est rien passé d'autre que de le voir arriver et de le voir repartir. Je suis rentrée chez moi et en arrivant dans la gare de Paris où j'étais, j'ai vu les nuages du Seigneur très beaux. Et ce sont les nuages du Seigneur. Et je lui ai dit, tes nuages sont très beaux, Seigneur. Mais voilà que c'était une grande surprise car je ne voyais plus les nuages ayant le nerf optique atteint. Là, il s'était passé quelque chose car je voyais de nouveau les nuages. Et petit à petit, les semaines, les mois ont apporté des améliorations. Petit à petit, moins fatiguée, petit à petit, la marche qui était difficile de la jambe gauche s'est assurée. Et finalement, tous les symptômes ont disparu en quelques mois. Si bien que l'année suivante, 1 an après, me sentant bien en forme, j'ai décidé de partir au Mozambique, travailler bénévolement avec Heidi Becker, qui a une orphelinat, où il y a des missionnaires qui viennent du monde entier. Et là, en arrivant 1 an après, dans cet orphelinat, en pleine brousse, se trouvaient beaucoup de missionnaires de tous les pays et un Français. Alors évidemment, on l'a questionné, les quelques missionnaires français, on s'est mis autour de lui et lui me regarde et me dit « Tu me reconnais ?» Ben oui, je t'ai déjà vu quelque part, mais je ne te reconnais pas vraiment. Et il me dit « Cherche bien, cherche bien. » Mon Dieu, c'est toi qui as prié pour moi l'année dernière. Il me répond « Bingo », ce qui voulait dire « Bien trouvé », c'est ça. Quelle reconnaissance j'avais pour ce garçon, et ça faisait des mois que je voulais lui dire merci. Et je puis le lui dire merci, et tout de suite je me suis précipitée pour lui dire « Mais je suis guérie !» Il me dit « Ben oui, je le vois, car j'étais debout, en pleine forme. » Et j'ai pu le remercier de tout mon cœur. Voilà, j'ai fait 15 000 kilomètres ou quelque chose comme ça, 1 an après, pour pouvoir remercier celui qui avait prié et permis au Seigneur de me guérir.
Cette reconnaissance, le Seigneur l'a permise aussi. Le Seigneur a permis que, même à l'autre bout du monde, même en pleine brousse, je revois cet homme et que je puisse lui dire merci. Il y a une autre question que je lui ai posée et qui me brûlait depuis une année. Pourquoi était-il venu vers moi? Pourquoi avait-il posé ses mains comme un casque au-dessus de mon cerveau? J'aurais pu être atteint aux épaules, à l'intestin, ailleurs. Non, il avait visé mon cerveau. Alors j'ai pu lui demander, là, au Mozambique, « Est-ce par hasard que tu es venu vers moi ?» Et il m'a répondu, « Ah, pas du tout. Le Seigneur m'a dit, tu vois cette femme là-bas, va prier pour son cerveau. »